De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bonne fête, Marc-Antoine. Bonne fête, Marc-Antoine. Tu l'as laissé aller ou c'était trop triste? Bonne fête, Okay. Bonne fête, bonne fête, jolie, ouais. C'est ta fête en fin de semaine? En fin de semaine. Le 18 novembre, c'est ta Oui. fête. Bonne fête, chum. Merci. Je veux moi aussi te la dire en vraie vie. Ouais, tu penses? Tu vas Alex, t'en souvenir? Non. Je vais t'envoyer un email, je vais scheduler, puis je vais t'envoyer vers 3-4 heures du Un matin. email. Je rêve que tu m'envoies un email à ma fête. Oui? Non. Je vais le faire. tout de Zéro. suite. Mais je vais te faire des pièces jointes. Oh, Comme oui. une lettre va être une pièce jointe. Oh, Fait que ça va être déplaisant. un long message à décoder. Genre, ça fait juste télécharger puis tu vois pas le message dans le fond. T'as 31 ans? 32? Deux? J'ai littéralement demandé à Céleste quel âge que j'avais. T'es né en 91? Oui. Pourquoi que 32. ma maths, tu me dis 31? On est en 2023. Oui. 32 ans. 32 ans. Toutes tes dents? Oui, encore. T'as-tu déjà eu des caries? Non. Ouais, ça, c'est surprenant. Je Avec sais. la quantité de bonbons que cet homme mange, Oh, tu embarques... Tu calme-toi. embarques dans le char avec Marc-Antoine Joly, il y a de la poussière de Rockets dans le char. C'est parce qu'on a fait de la tournée ensemble. Puis là, quand tu fais comme 12 heures de route, un moment donné, un petit candy, tu l'as besoin. Oui, il y a ça. T'as-tu des grands plans pour ta fête? Défaire des boîtes. Ouais, il y a ça. Déménagement bien été, par contre. Oui. Les boîtes sont plus ou moins toutes là. Semi. Détachées. Non, mais ils sont toutes là, semi-défaites, excuse. Ça, Ouais. je voulais dire. C'est pas complété encore. Non, mais c'est un long processus de mais on va y déménager. arriver. C'est un long Oui. processus. On a surtout été occupés les 2 journées suivantes qu'on faisait aussi. Oui. Fait qu'on faisait un Ben, tournage, mais oui. anyways. Puis le c'est ça. temps des fêtes pour des artistes, le temps ici de l'année vers la fin, Oui. c'est souvent très occupé. Ben surtout Parce que tu as tes derniers shows que tu peux faire normal, là, si Oui, on veut, des en shows novembre, réguliers, jusqu'à la fin novembre. Puis après, aussitôt que c'est au mois de décembre, c'est le temps des fêtes. Fait que si t'as un album de Noël, si t'as peu importe des spectacles de Noël, on sait que Céleste... Ben c'est ça, avant, on avait C'est rien Madame en fait Noël. en décembre. C'est On avait Madame un Noël. break. Puis celle-là, je pense qu'elle avait réalisé comme, moi, je pense, elle aime tellement Noël, c'est Madame Noël. Là, elle avait pas le choix de le faire. Mais elle s'est dit, ça, c'est un temps mort. Je vais le faire sûr qu'il soit plein. Parce que quand on a fait la route pour aller Oui. jusqu'à Cap pour ton premier spectacle de Oui. tournée, on a arrêté de dormir chez les Lévis. Oui. Je les salue. Oui, Monique, on les salue. Dan, très bon pool. Moi, très mauvais au pool. Très mauvais au pool. Chose que j'ai réalisée. Oui, puis- faut pratiquer ça. Faut travailler là-dessus. Non. Les deux. Non? Non. T'aimes pas ça, les sports d'adultes? J'aime des vrais sports. Oui. Comme la bowling. C'est un sport d'adulte aussi. Ça, c'est... Oui, c'est un bon point. Mais tout ça pour dire, tu parlais avec Céleste. Oui. Parce que vous êtes ensemble. Fait que c'est Oui, normal. oui, c'est que- normal qu'on se parle. Puis là, après, je sais pas pourquoi, mais j'écoutais votre conversation. Je sais même pas où ça sert, cette Puis histoire-là. après, c'est par rapport à Noël, Oui, elle qui trippe Noël, Oui. toi qui trippe plus Halloween. oui, vraiment plus Halloween. Puis là, t'as dit, hey Sal, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Puis là, tu peux mettre un gros drap blanc par-dessus l'arbre de Noël. C'est comme un fantôme. Oui. Puis là, le 1er novembre, tu peux l'enlever. Puis là, c'est Noël. Mais c'était pas, moi, c'est pas le 1er novembre. Ça serait comme, I guess, mais oui, ce serait plus Ben le oui, 1er mais- décembre pour moi. Ben non, tu gardes pas un drap blanc sur le sapin pendant un mois. Moi, je vivrais super bien avec ça. Je pense pas que tu sors la vie. Celle, non. Moi pis Sam, on triperait solide. Sam, oui, parce qu'il y aurait sur quoi tirer. Oui, exact. Mais Mais pitcherait le sapin à terre, chose que je ne veux pas qu'il arrive. Mais c'est ça. C'est tout ça pour dire que j'ai écouté cette conversation-là. C'est J'ai- malade, mais je puis pense c'est- que tu fais souvent ça c'est très- sans le vouloir. c'est très- Ou ben- tu le veux. Ben Un non, des mais deux. des fois, t'es. Non, mais. T'es à côté. Mais c'est comme la situation quand t'es trois puis tu marches sur un trottoir. Oui. Il y en a clairement deux qui vont avoir une conversation en avant. Puis un troisième qui en se arrière. écoute. Ou, puis c'était ça pendant la ride de char Oui. aussi. Moi, je suis assis en arrière. J'étais comme, je vais faire des interventions comiques quand ça la donne. Oui, Puis- très comique. Oui. Mais c'est ça. Fait que j'ai écouté cette interaction-là puis j'ai fait, c'est très vous autres. C'est Oui. très le rocker emo. et la fille super gentille, sympathique, remplie de qualité de bonheur. Oui, t'as raison. C'est une bonne personne. Moi, moyen. Hey, on vous l'a pas dit.
émission juste nous deux aujourd'hui. Oui, ça fait un bout. Ça fait un petit Ça fait un bout. bail. Ça fait un bail, quoi, mec? Oui. Mais ça fait un bail, c'est-tu français comme expression? Je pense pas. Ça fait un bail, je pense que c'est très canadien-français. Je pense que c'est polyvalent dans son utilité linguistique. J'aimerais savoir si il y a un Français, un Européen qui est comme... Ça fait un bail. Ben, eux autres, ils appellent quoi ça? Des bails? Un loyer? Mais je pense pas. Toi, c'est de même. Moi, dans ma tête, un bail, c'est qu'est-ce que tu signes pour... comme un loyer. Oui, je me demande si ça vient pas de comme bail, comme bye-bye. Ça fait un bail, genre, qu'on s'est vu. Je sais pas. Hein? Quand même, genre. Moi, je pensais à chaque fois que quelqu'un me disait ça, il était comme, ça fait un loyer qu'on s'est pas vu. Oui, je comprends. Non, mais moi, Ça j'ai fait- toujours... Hein? Les deux, ça fonctionne, mais je pense que Je pense que le gagne. tien fonctionne plus que moi, ça fait... Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Par contre, je viens d'inventer d'un contrat ça. de location. J'ai jamais pensé avant à c'est quoi que ça voulait dire un bail. J'ai juste inventé ça tout bonnement. Puis ça a fonctionné. Hey, une chose qu'on voulait en parler, Oui. mais on va le faire après la musique. Oui. Mais on va faire un petit tease. La fromagerie Thornlow. Oh. Dun, dun, dun. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bien que le thème est pépé, moi je suis tristé. Je comprends. La fromagerie Thornlow n'est plus. Non, ils ont fermé leurs portes. Ils ont fermé leurs portes. Mais... Semblerait-il qu'une gang de bons concitoyennes décide de se rallier pour essayer de garder de la sauver. juste à l'extérieur de nos Lescurd, sauver la fromagerie Thornlow. Puis justement, quand on était... on s'est Mais promené. c'est une chose que je veux remercier des gens qui nous écoutent. OK. Parce que c'est eux autres les vrais journalistes. C'est vrai. J'aimerais remercier Sabrina et Alain Oui. qui nous l'ont envoyé par DM. Et Joël. Et Joël aussi. Oui. Qui nous l'a envoyé. On vous salue. Vous êtes à l'écoute. Coucou. Merci. Merci. Les gens, encore une fois, on le dit, mais il y a des gens qui nous sortent des références Oui. de choses que je me souviens Moi, je pas me suis fait d'avoir dit. reprocher au moins 2-3 fois le golf à Powassan. Oui, comme... Je trouve ça ridiculement C'est drôle. absurde. Mais la fromagerie Thornlow Ouais. ferme ses portes. Oui, elle ferme les portes. Je peux retrouver le post explicatif pourquoi. Il y avait une tristesse Il là-dedans. y avait une tristesse, mais c'est vraiment un établissement du Nord-Ontarien. Oui. Quand on y pense, la fromagerie Thornlow symbolise pour plusieurs personnes du Nord ce que Saint-Albert symbolise. Je comprends. À l'extérieur de tous ces festivals et le festival de la Curd, il n'y avait pas un festival de Thornlow. Ça doit être à ça ce qui que s'est je sache. passé avec Thornlow. Il n'y avait pas de festival. Il manque des subs. Vous avez juste à faire un festival puis il va rester en vie, votre fromage. J'ai l'artiste qui a besoin d'un salaire. Moi, je veux juste avoir d'autres shows, gang. J'ai ce que Thornlow a. Je vais le dire en anglais, puis je vais ensuite faire une traduction, juste pour pas dénaturer le propos. Donc, ça dit « A message to our customers. We regret to inform you that the Thornlow cheese store is permanently closed. On behalf of all of us at Thornlow, we thank you for your decades of patronage. » Donc, un message à tous nos clients. On a le malheur de vous informer que la fromagerie Thornlow est fermée de façon permanente de la part de toute l'équipe ici à Thornlow, à la fromagerie Thornlow. On vous remercie de vos décennies de support comme client. Je trouve ça triste qu'après des décennies, On met la clé dans la c'est porte. pas une fromagerie de 2-3 ans. Même Non. ça serait triste. Là. Oui. Mais quand que ça devient un peu un lieu culte aussi Oui. en quelque sorte. Puis c'était un peu Moi, je pense que c'est comme une statue. C'est la même affaire qu'une statue, le Oui. fromage Thornlow. C'est comme si Moonbeam m'y enlèverait à ce couple. Exact. Ça serait rough. Ça serait rough. Oui. Ça me fait du mal que Thornlow n'est plus là. Toi, ça t'a vraiment affecté. Mais moi, c'est ma jeunesse. Mais cette je sais, moi, fromagerie-là. malheureusement, j'ai pas ce lien-là avec la fromagerie. Ouais. Cependant, je sais à quel point la fromagerie est importante pour les gens du coin et même pas du coin, de Non. l'extérieur aussi. Puis aussi, toute l'affaire avec le Nord ontarien, Oui. souvent,
le monde part, ils s'installent plus dans les grands Grande centres, ville, oui. que même ça soit, tu sais, ils partent de New Liskeard pour aller à Sudbury ou à North Bay, donc ils délaissent un peu New Liskeard. Oui. Donc c'est une population vieillissante, souvent dans des villages comme ça. Et après, les plus grands centres deviennent des populations un peu plus, je vais pas dire vibrantes, là, mais plus jeunes. Plus jeune, ouais, ou c'est aussi de l'immigration, ça se fait plus facilement. Donc, ça me fait mal de voir que Thornlow part. Quand c'est ma jeunesse, moi j'arrêtais toujours là. On arrêtait toujours à New Liskeard, dans le petit strip mall. Genre d'affaires, il y a Oui. l'épicerie. Je m'achetais des vegetable tins. Et après, on arrêterait à la fromagerie. Puis après, je mangeais ça, mes curds, avec mes craquelins dans le char, jusqu'à temps qu'on arrête un peu plus tard à manger. C'est quand même un combo assez spécial, ça. Des craquelins et fromage? Non, mais les vegetable thins. Je sais pas pourquoi je pensais que tu parlais des chips aux légumes, là. Les pailles? Ouais, les genres de pailles. ben non. Tu comprends pourquoi? Je suis pas un Parce que- non, sociopathe, ouais, c'est quand ça, même. je pensais tout d'un coup que t'étais un Mais c'est sociopathe. ça, puis c'est aussi le débat qu'on avait un peu. Qui a les meilleurs curds? Est-ce que c'est Saint-Albert Je ne peux pas me prononcer. ou est-ce que c'est Thornlow? Mais plusieurs personnes peuvent se prononcer. Moi, je suis convaincu que Saint-Albert a une énorme population de gens qui vont dire nous. Oui, mais... Même chose pour Thornlow. Exactement. OK, moi, ma question, quelle qui est la plus salée selon toi? Je sais pas ça veut dire quoi, ça. Salée. Oui, je comprends la définition Le du mot. sel. Oui, merci Marc-Antoine. S-E-L. Le NaCl, veux-tu que je fasse son composé chimique? Du sodium chloride ou peu importe ce que c'est? OK, le tableau périodique, Merci. calme-toi. Mais c'est ça. Mais c'est un peu comme à Sturgeon Falls, avec le Larry's puis le Rives. Oui. Tu sais, c'est des débats comme ça où il n'y a pas vraiment de gagnant, mais c'est des guerres de clochers, mais qui entraident un l'autre. Toi, t'aimes ça. J'aime. Ça, c'est le genre Mais- d'affaire que t'aimes. C'est du bon marketing pour les personnes. C'est vrai que c'est du Parce bon que marketing. Même Larry's Ribs, tu dis, je préfère Larry's que Ribs, ou moi, c'est Ribs. Là, tu dis, t'as-tu goûté Larry's, là, récemment? C'est bon. Là, tu fais, peut-être faudrait que je traverse la rue puis je goûte, tu sais. Tu te souviens-tu de... Il y avait des centres un peu partout à un moment donné. C'était comme, c'est-tu Coke ou c'est du Pepsi? Puis il fallait que tu le... Oui, oui. Tu te souviens-tu? Imagine ça. Les vidéos, genre, Oui. à l'aveugle. Non, mais moi, je n'ai fait en vrai des affaires de Ah, même. ça, j'ai jamais fait T'as ça. jamais en vrai. fait ça? Non, non, non. Ah oui, c'était dans comme dans le coin, là. Il y en avait Ok. plein dans des événements. Puis ça te demandait si tu Coke ou Pepsi. Puis si tu gagnais, genre, tu gagnais littéralement une canne ou bien un t-shirt ou peu whatever. importe, ouais. Ben, c'était Pepsi, là. C'était Uh-huh. c'était une pub de Pepsi, l'histoire. Ah, drôle. Pendant un bout. Oui, c'est ça, c'est ça que je trouve Mais drôle. C'est c'est- justement, je me dis, imagine Thornlow. Saint-Albert ou Thornlow qui fait c'est-tu Thornlow ou Saint-Albert? Non, mais c'est quelque chose que je ça serait suggérerais de excellent. faire. Moi aussi. De Même voir. chose pour la Larry's. Et la Ribs. Exact. Mais il faudrait que ça soit à l'aveuglette. Comme Oui, avec ben non, c'est les ça yeux le masqués, but. les yeux Nous autres, bandés. les deux, c'est que tu voyais pas. Ben là, La Coke, couleur il- reste pareille, là. Ben non, il était opaque, fait que tu voyais pas la couleur. Ah. C'était vraiment bien fait. OK. Oui, moi, je réussis à tout coup. Mon frère a littéralement tout coup. Grand fan de Coca-Cola. C'est grave, Simon, comment il aime ça aussi. Il adore Coca-Cola, il déteste Pepsi. Et il déteste les gens qui aiment le Pepsi. Faites attention, si les Rotswarm sont en spectacle, c'est du coke. Rien d'autre. Malgré que Martin, il est full Pepsi. Oh, Oui, il y a des fait- tensions dans le groupe. Oui, vraiment. Ça va faire à Koufine. Tes solutions du band. Mais c'est ça, Thornlow n'est plus. Non. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, On sait pas. on sait pas. Je pense qu'ils font une genre de levée de fonds GoFundMe. Moi, quelque chose me dit que ça va se passer. Mais c'est pas facile, le monde des affaires, post-pandémie, Non. l'inflation, le coût de la vie, mais les aussi employés, les le coûts manque des d'employés. tout. le coût de faire acheminer les choses. là. Oui, Tu sais, de du garder un prix qui est raisonnable. Un le fromage. arrive pas. Du Tu sais, jour faut au que tu lendemain. le fasses, le fromage, faut que Il y tu a une chercher ton... recette, il y a des bactéries, il y Faut a que une tu chercher ton recherche. lait, faut que tu fasses des fermiers, le déplacement, le packaging, tout, le coût du loyer. Pour C'est un deux loyer. personnes sans lactose, on parle beaucoup de fromage. Moi, là, le fromage, Ouais, toi, t'en manges Thornlow, pareil. j'en Moi, mangerais du tout. pareil. Je comprends. Je prendrais une heure de Tu souffrance. vas prendre le mal de ventre. Je le prendrais à chaque jour, ça s'ouvrait à la fromagerie. Je comprends. Je ferais ça pour nous. Par nous, je parle de l'équipe. L'équipe Thornlow. Thornlow, Thornlow. des mangeux de fromage. Thornloe. Thornlow.
Thornlow, c'est un beau nom. Ouais, mais on va manger du Saint-Albert à cette heure. Ouais! De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'était notre émission. Nous deux. Elle a le duo. Elle a le duo de feu. Les deux. Les deux. L.A.I.D. Les seuls deux. L.A.I.D. Les deux. L.A.I.T. 2. L-A-I-D, puis là, 2, D apostrophe E-U. X. Non. On est juste deux. Hey, quand j'y pense, c'était quand même une belle grosse semaine qu'on a eue. Vraiment. Josiane en Acadie, Étienne Fletcher en Saskatchewan, Jean-Marc Dalpé ici même dans notre Ontario. 3 gros noms, chacun dans leur région respective et dans la francophonie canadienne tout court. Puis je trouve ça drôle, on a aussi comme ces 3 personnes différentes au niveau des réseaux sociaux aussi. On a Josiane qui est comme... Josiane qui est très active. Très active, puis beaucoup de followers, beaucoup de gens qui la suivent. On a Étienne Fletcher qui est en train de grimper dans son palmarès, puis tout ça, puis qui conquit. En fait, je pense qu'il y a tellement... les gens l'aiment tellement, peu importe où s'il se présente, les gens vont y être. Ils vont y être, exactement. Après, Jean-Marc Dalpé. Qui est juste nulle part. La radio. C'est son réseau social. La radio, c'est mon réseau social. Puis j'aime que son réseau social, ça veut dire que c'est juste d'un bord, parce qu'il il peut pas parler à la radio. Passif. À part avec nous. Nous, il nous a parlé. Mais c'est vrai qu'il doit quand même faire beaucoup d'entrevues, le monsieur. Il doit, pour vrai. Théâtre de la Licorne aussi. Oui. Toutes ses pièces. Puis Jean-Marc Dalpé, l'affaire qui est le fun, c'est on parle du chien 88. Oui. On est en 2023. Oui, et on en parle encore. On en parle encore et il est toujours aussi actif. Oui. C'est pas comme s'il a fait 3 pièces puis il a dit « Parfait, j'ai mes royautés, j'ai fini. » Non, pas du tout. Il est encore là, il est encore autant engagé qu'il était quand il était plus jeune. Puis là, avec sa sagesse, en vieillissant, il commence à faire des choses, toujours dans la même veine, mais avec des réflexions parfois plus approfondies aussi sur certains enjeux. Exact. Des enjeux qui restent pareils, mais qui évoluent. Oui, c'est exactement. C'est une évolution d'enjeu, tu as raison. C'est le fun. Si vous connaissez beaucoup d'œuvres de Jean-Marc, vous êtes capable de suivre une évolution dans ça. Même chose avec Étienne Fletcher, avec son EP. Oui. Ensuite, maintenant, son album. Et là, le prochain album, donc c'est de voir cette évolution-là de la personne aussi, à travers de sa musique, de son art. De la quête artistique. Et là, de Josiane, qui commence... Au début. Qui est au début. Ça fait longtemps que... De sa médecine et de sa carrière musicale. Fait de là, la voir, l'évolution, puis je pense que c'est ça qui est beau de l'art, c'est que c'est vivant. Moi, j'avais tellement de questions pour Josiane, parce qu'elle, elle a 2 tunes en ce moment. Oui. Elle va en France, elle va dans les radios, elle va partout. Moi, j'en ai une coupe un petit peu plus que 2, puis il n'y a personne qui m'appelle à aller nulle part là, en France. Veux-tu que je t'explique pourquoi? Vas-y. Parce que sa musique est bonne. Je savais que ça s'en venait, ça. C'est surtout pour cette raison-là. C'était quoi la blague que je voulais faire pendant l'entrevue avec Josiane que j'ai pas faite? Je me souviens plus. Fait une couple de jours, là. Oui. C'est un peu loin. Oui. Mais en tout cas, je voulais te ramasser, mais je l'ai pas fait. Ah oui! Dans la présentation, hors ronde, on l'a dit au début de la conversation. C'est comme Marc aussi, il fait de la musique, mais il est zéro connu. Personne ne sait c'est qui, quelque chose en même que t'as dit. Ouais. Très drôle. Et aussi très vrai. C'est correct. 10e saison de La Voix. Oui. T'aurais-tu un coach chouchou que tu prendrais? C'est qui les coachs? C'est une bonne question. J'espérais vraiment que tu le saches. À l'époque, j'aurais pris Louis-Jean Cormier. Il a juste fait 1 an, puis il a décidé de plus jamais s'approcher de ça. Moi, je referais Charles Lafortune, juste pour le convaincre pendant tout mon séjour qu'il devrait faire l'école des grands. Moi, là, entendre des petits jeunes chanter, c'était cute. Ouais, t'aimais ça? Hey, ça, c'était pas de la bonne télé, là, entendre des petits jeunes faussés. Mais qui était cute! Il était cute! C'est vrai. Je l'ai jamais écouté. Non! Peut-être dans le background un moment donné. Je pense le seul temps que je l'écoutais, c'est quand j'allais chez mes grands-parents qui vivaient au Québec. OK. Puis là, t'écoutais ça sur TVA? C'est TVA? C'était pas Radcan, ça? Non, Radcan, il y a de la classe. Ben, j'osais pas le dire, mais c'est ça, j'étais pour dire un peu. Mes parents, c'est vraiment pas du monde de TVA. Fait que j'ai pas vraiment écouté TVA, non. Grande famille de télévision, par contre, en grandissant?
Oui, mon père, c'est un énorme fan de télé, de films. Il a aussi vraiment beaucoup trop de connaissances. Il connaît comme plein d'affaires que personne connaît sur les films. C'est tellement des connaissances approfondies, surtout sur toutes les James Bond. C'est vraiment hallucinant. Ouais. Genre, en fait, c'est impressionnant. Je pourrais, mettons, il y aurait je sais pas, un genre de trivia sur James Bond. J'amène mon père, puis on domine tout. On gagne, c'est certain. Convaincu. C'est beau, ça. Mais sinon, on écoutait beaucoup Radio-Canada, puis les émissions qui étaient là-dessus. Ouais. Moi, je me suis écouter les Teletubbies quand j'étais jeune. Ah oui, hein? Et apparemment, je me promenais en couche et je disais « Tubbies! » Tubbies, that's it. Tubbies! 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 Et je tripais sur l'Enfant Soleil. Avec raison. Puis je pensais, tu sais, les biscuits pour bébé Arrowroot? Oui. Je pensais à ça le même. Oui. Moi, j'ai dit, je suis jeune, moi, je vois un bébé. C'est la même affaire. C'est la même personne. C'est le même bébé. S'il y a un bébé modèle, c'est lui. As-tu déjà vu le meme du bébé? Puis où ce qui est rendu? Le bébé de Teletubbies a des bébés maintenant. Ah oui? Oui. OK. On est rendu là. On est rendu là. Oui. Puis là, on est rendu à la fin de l'émission. Absolument. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Nick Seguin nous a entendus. Et puis, on va essayer de l'avoir parmi nous pour la semaine prochaine. On va essayer de mettre ça dans son horaire d'homme très occupé. Sinon, on le fait d'ici le temps des fêtes, là, d'ici la fin décembre. Et puis, je me sens à l'univers. J'aimerais avoir la Céline Daudé. Oui. Je trouve ça très drôle. Double? Oui. Ça serait drôle à voir. Parce que Céline. Ça me forcerait à vraiment écouter OD pour faire de la recherche. Oui. C'est pour faire de la recherche, c'est surtout ça? Pour ça que tu veux écouter OD? Ben, pour faire l'entrevue. J'ai jamais vraiment écouté OD. Non, hein? J'ai jamais écouté. Je dois avouer que moi, je l'ai écouté depuis les derniers 5 ans, je pense. Puis je pense que sauf cette année, je l'ai pas trop écouté. Mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une francophone hors Québec. Ou un francophone hors Québec. Non, je pense pas. Ben, première fois que c'est une Acadienne. Ça, je suis quand même assez convaincu. Acadienne, peut-être. Même là, je suis pas sûr. Il y a comme 14 saisons aussi. Fait que je serais pas prête à dire que c'est la première, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. En tout cas, on y demandera. On y demandera. Ça va être juste sur l'entrevue. Merci, t'as pas trouvé l'amour. C'est bon. À la semaine prochaine. Bye bye.